De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 9. Suite du discours commencé. Comment chacun doit aimer, quoique non pas pratiquer, tous les conseils évangéliques, et comme néanmoins chacun doit pratiquer ce qu'il peut. Encore que tous les conseils ne puissent ni doivent être pratiqués par chaque chrétien en particulier, si est-ce qu'un chacun est obligé de les aimer tous, parce qu'ils sont tous très bons. Si vous avez la migraine et que l'odeur du musc vous nuise, laisserez-vous pour cela d'avouer que cette senteur soit bonne et agréable ? Si une robe d'or ne vous est pas avenante, direz-vous qu'elle ne vaut rien ? Si une bague n'est pas pour votre doigt, la jetterez-vous pour cela dans la boue ? Louez donc Théotime et aimez chèrement tous les conseils que Dieu a donnés aux hommes. Oh, que béni soit à jamais l'ange du grand conseil, avec tous les avis qu'il donne et les exhortations qu'il fait aux humains. Le cœur est réjoui par les onguents et bonnes senteurs, dit Salomon, et par les bons conseils de l'ami, l'âme est adoucie. Proverbe chapitre 27, verset 9. Mais de quel ami et de quel conseil parlons-nous ? Ô Dieu, c'est de l'ami des amis, et ses conseils sont plus aimables que le miel. L'ami, c'est le Sauveur, ses conseils sont pour le salut. Réjouissons-nous, Théotime, quand nous verrons des personnes entreprendre la suite des conseils que nous ne pouvons ou ne devons pas observer. Prions pour eux, bénissons-les, favorisons-les et les aidons, car la charité nous oblige de n'aimer pas seulement ce qui est bon pour nous, mais d'aimer encore ce qui est bon pour le prochain. Nous témoignerons assez d'aimer tous les conseils quand nous observerons dévotement ceux qui nous seront convenables. Car tout ainsi que celui qui croit un article de foi, d'autant que Dieu l'a révélé par sa parole, annoncé et déclaré par l'Église, ne saurait mécroire les autres, et celui qui observe un commandement pour le vrai amour de Dieu est tout près d'observer les autres quand l'occasion s'en présentera. De même, celui qui aime et estime un conseil évangélique parce que Dieu l'a donné, il ne peut qu'il n'estime consécutivement tous les autres, puisqu'ils sont aussi de Dieu. Or, nous pouvons aisément en pratiquer plusieurs, quoique non pas tous ensemble, car Dieu en a donné plusieurs, afin que chacun en puisse observer quelques-uns, et il n'y a jour que nous n'en ayons quelque occasion. La charité requiert-elle que pour secourir votre père ou votre mère, vous demeuriez chez eux ? Conservez néanmoins l'amour et l'affection à votre retraite, ne tenez votre cœur au logis paternel qu'autant qu'il faut pour y faire ce que la charité vous ordonne. N'est-il pas expédient à cause de votre qualité que vous gardiez la chasteté parfaite ? Gardez-en donc au moins ce que, sans faire tort à la charité, vous en pourrez garder. Qui ne peut faire le tout qu'il fasse quelque partie. Vous n'êtes pas obligé de rechercher celui qui vous a offensé, car c'est à lui de revenir à soi et venir à vous pour vous donner satisfaction, puisqu'il vous a prévenu par injure et outrage. Mais allez néanmoins, Théotime, faites ce que le Sauveur vous conseille, prévenez-le au bien, rendez-lui bien pour mal, jetez sur sa tête et sur son cœur un brasier ardent de témoignage de charité qui le brûle tout et le force de vous aimer. Confère Romains chapitre 12, verset 20. Vous n'êtes pas obligés par la rigueur de la loi de donner à tous les pauvres que vous rencontrez, mais seulement à ceux qui en ont un très grand besoin. Mais ne laissez pas pour cela, suivant le conseil du Sauveur, de donner volontiers à tous les indigents que vous trouverez,
autant que votre condition et que les véritables nécessités de vos affaires le permettront. Vous n'êtes pas obligé de faire aucun vœu, mais faites-en pourtant quelques-uns qui seront jugés propres par votre Père spirituel pour votre avancement en l'amour divin. Vous pouvez librement user du vin dans les termes de la bienséance, mais selon le conseil de saint Paul à Timothée, n'en prenez que ce qu'il faut pour soulager votre estomac. Il y a divers degrés de perfection et conseils. De prêter aux pauvres hors la très grande nécessité, c'est le premier degré du conseil de l'aumône, et c'est un degré plus haut de leur donner, plus haut encore de donner tout, et enfin encore plus haut de donner sa personne, la vouant au service des pauvres. L'hospitalité hors l'extrême nécessité est un conseil. Recevoir l'étranger est le premier degré de celle-ci, mais aller sur les avenues des chemins pour le semondre comme faisait Abraham, c'est un degré plus haut, et encore plus de se loger dans les lieux périlleux pour retirer, aider et servir les passants, en quoi excella ce grand saint Bernard de Menton, originaire de ce diocèse, lequel, étant issu d'une maison fort illustre, habita plusieurs années entre les joues et cimes de nos Alpes, y assembla plusieurs compagnons pour attendre, loger, secourir, délivrer des dangers de la tourmente les voyageurs et passants qui mouraient souvent entre les orages, les neiges et froidures, sans les hôpitaux, que ce grand ami de Dieu établit et fonda dans les deux monts, et qui pour cela sont appelés de son nom, Grand Saint-Bernard au diocèse de Sion, et Petit Saint-Bernard en celui de Tarentaise. Visiter les malades qui ne sont pas en extrême nécessité, c'est une louable charité. Les servir est encore meilleur, mais se dédier à leur service, c'est l'excellence de ce conseil que les clercs de la visitation des infirmes exercent pour leur propre institut, et plusieurs dames en divers lieux, à l'imitation de ce grand saint Samson, gentilhomme et médecin romain, qui en la ville de Constantinople, où il fut fait prêtre, se dédia tout à fait, avec une admirable charité, au service des malades, en un hôpital qu'il y commença, et que l'empereur Justinien éleva et paracheva. À l'imitation des saintes Catherine de Sienne et de Gênes, de sainte Élisabeth de Hongrie, et des glorieux amis de Dieu saint François et le bienheureux Ignace de Loyola, qui au commencement de leurs ordres firent cet exercice avec une ardeur et utilité spirituelle incomparables. Les vertus ont donc une certaine étendue de perfection, et pour l'ordinaire nous ne sommes pas obligés de les pratiquer en l'extrémité de leur excellence, il suffit d'entrer si avant en l'exercice de celle-ci qu'en effet on y soit. Mais de passer outre et s'avancer en la perfection, c'est un conseil, les actes héroïques des vertus n'étant pas pour l'ordinaire condamnés, mais seulement conseillés. Que si en quelque occasion nous nous trouvons obligés de les exercer, cela arrive pour des occurrences rares et extraordinaires qui les rendent nécessaires à la conservation de la grâce de Dieu. Le bienheureux portier de la prison de Sébaste, voyant l'un des 40 qui étaient lors martyrisés perdre le courage et la couronne du martyr, se mit en sa place sans que personne le poursuivît, et fut ainsi le 40 de ces glorieux et triomphants soldats de notre Seigneur. Saint Auductus, voyant que l'on conduisait saint Félix au martyr, « Et moi, dit-il, sans être pressé de personne, je suis aussi bien chrétien que celui-ci, adorant le même Sauveur. » Puis, baisant saint Félix, il s'achemina avec lui au martyr, et il eut la tête tranchée. 1000 des anciens martyrs en firent de même, et pouvant également éviter et subir le martyre sans péché, ils choisirent de le subir généreusement plutôt que de l'éviter loisiblement. En ceci donc, le martyre fut un acte héroïque de la force et constante qu'un saint excès d'amour leur donna.
Mais quand il est force d'endurer le martyre ou renoncer à la foi, le martyr ne laisse pas d'être martyr, et un excellent acte d'amour et de force. Néanmoins, je ne sais s'il le faut nommer acte héroïque, n'étant pas choisi par aucun excès d'amour, mais par la nécessité de la loi, qui en ce cas le commande. Or, en la pratique des actes héroïques de la vertu consiste la parfaite imitation du Sauveur, qui, comme le dit le grand saint Thomas, eut dès l'instant de sa conception toutes les vertus en un degré héroïque. Et certes, je dirais volontiers plus qu'héroïque, puisqu'il n'était pas simplement plus comme, mais infiniment plus comme, c'est-à-dire vrai Dieu.